passé, Dieu dit à Moïse, va libérer le peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient fait 400 ans de la servitude, 400 ans, ils ne savaient pas comment avancer dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils souffraient de la main de Pharaon. Ils souffraient de la servitude. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Amen. Et quand Dieu a envoyé Moïse, les enfants d'Israël étaient libérés. C'était une génération d'un peuple de Dieu qui était multiplié. Donc, je ne sais pas, c'était des millions et des millions des Israélites. Alors, ils devaient sortir de la servitude en Égypte pour aller séjourner où? Dans le désert et puis en Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont pu obtenir leur liberté de sortir en Égypte. Ils sont sortis en Égypte, lentement, ils sont arrivés dans les déserts. Le problème, c'était que les enfants d'Israël, que dirais-je, aient confiance en Dieu, possèdent cette parole, toutes ces promesses que Dieu avait dit, comme étant les richesses. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, toutes les promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël, ils devaient l'avoir. Ils devaient, que dirais-je, aggraver cela dans leur cœur. Mettre cela dans leur cœur comme une richesse, comme une grande richesse, comme même un trésor, je dirais. Mais, les enfants d'Israël, même si Dieu les avait dit, vous allez posséder Canaan, vous allez être bénis, vous allez recevoir ceci. Et ils ne croyaient toujours pas. Parce qu'ils vivaient tellement de difficultés dans le désert, ils se disaient, peut-être Dieu ne va pas donner. Peut-être qu'on ne va pas posséder Canaan. Mais or que Dieu a ouvert la mer rouge pour que ce peuple puisse traverser. Dieu a fait descendre la manne dans le désert. Dieu a fait encore quoi? Il a fait beaucoup de miracles devant Pharaon. Il a même, les serpents de Moïse a pu même avaler les serpents de Pharaon. De l'eau a changé même en sang. Mais tout ça, les enfants d'Israël avaient toujours des difficultés pour croire et avoir confiance en Dieu. Vous voyez, ils se posaient tellement de questions. Chaque fois que le malheur arrivait, chaque fois que les problèmes arrivaient, est-ce que Dieu va faire ça? Est-ce que Dieu va faire ça? Est-ce que Dieu va faire ça? Toutes ces questions dans leur tête, Dieu était mécontent de cela. Mais comment est-ce que moi je fais ceci? Mais ce peuple dit toujours, est-ce qu'on va posséder? Est-ce qu'on va posséder? Or que Dieu avait dit, vous allez posséder. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël dans les déserts, ils faisaient trop de problèmes. Et il y avait beaucoup qui étaient restés dans les déserts. Donc ils étaient morts. Ils n'ont pas pu posséder Canaan parce qu'ils avaient des doutes, ils avaient toujours des problèmes dans leur tête, ils se disaient peut-être Dieu ne va pas faire. Et enfin, ils étaient restés dans les déserts. Et après, leurs enfants, et Josué et Caleb qui n'étaient pas, ils étaient dans la génération de Moïse, mais ils n'avaient pas de doutes, ils croyaient toujours en Dieu. Ils étaient forts. Ils se disaient, nous allons posséder, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, nous avons confiance en Dieu. Donc, Josué et Caleb, ce sont des exemples, ils sont l'image de gens qui ont confiance en Dieu. Ils ont l'image des gens qui ont du courage, même si là où il y a des difficultés. Josué et Caleb, ils sont l'image là où les gens se disent, nous n'allons pas arriver, mais ils se disent, nous allons arriver. Ce sont des gens, que dirais-je, qu'est-ce que je peux dire de cette image? Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ne se laissent pas n'importe quoi. Vous voyez? Ce sont des gens qui ne tremblent pas devant des cas difficiles, des situations difficiles. Ce sont des gens, même si quelque chose ne marche pas, et ils disent, comme Dieu avait dit, les choses vont marcher. Ce sont des gens qui se disent, par exemple, je cherche vraiment un mot convenable pour leur personnalité. Parce que, ils ont un bâtonnion sauté, comme à Liboso, à mer rouge, que Dieu va faire. Ils ont un bâtonnion sauté, comme devant malade, comme un casse, il y aura les changements, il y aura la guérison. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à des gens qui sont forts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tremblent devant des malades,
des situations difficiles. Okende, les cambo comme ils vont directement, surtout basi bazara très émotionnel. Surtout les femmes, oh mon Dieu, bouf, chaos c'est fini. Mais il y a des gens comme des Josué. Baza ba type ya ba tout moko boye, baza rare. Ici, il n'y a rien qui va se passer. Ici, il y aura des changements. Même s'il n'y a rien, on verra quelque chose. Vous voyez, ils sont des gens qui croient. Même pour être comme ça, il faut être fidèle à Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Et puis, que dirais-je, faut beaucoup s'attacher à Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'attache à Dieu, ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Les autres sont là, ils viennent dans l'église. Ils sont là, ils croient en Dieu, ils prient. Mais quand il y a quelque chose, waouh, à quoi il me la manque, mon cœur, mon Dieu, est-ce que moi je vais réussir? Oh Seigneur. Tension sur tension. Mais des gens qui croient en Dieu, là où il n'y a rien, tu vois vraiment il n'y a rien, Dieu peut faire quelque chose. Parce que nous ne voyons pas ce que nous sommes. Nous ne voyons pas, que dirais-je, la situation qu'on a. Mais nous voyons le Dieu que nous croyons. Le Dieu qui est avec nous, le Dieu tout-puissant qui a tout créé. Parce que si on se voit, on va se limiter. Si tu te vois toi-même, tu vas te limiter. Oh, ma mère, oh, mon père, oh, ma vie. Tu vas te limiter, on ne peut pas avoir ça, je ne crois pas. Quand on va prendre ça? Et puis, nous, on sait seulement que la direction pour prendre les choses, c'est le travail. On va avoir l'argent dans le travail. Mais peut-être Dieu peut faire quelque chose aussi. Ce n'est pas le travail qui va donner l'argent. Dieu agit dans sa manière, il vous donne aussi. Ça, il faut croire en ça. Parce que tu peux te dire que je suis limité, je prends seulement 3 000, 4 000 par mois. Est-ce que je peux faire ça dans 2 mois? Dieu dit, tu vas faire ça. Tu dis, je ne peux pas. Mais Dieu crée quelque chose, il te donne directement, tu reçois. Mais comment Dieu m'a donné ça? Moi, je ne savais pas. Moi, je calculais peut-être 3 mois, je vais recevoir 3 000, c'est 9 000. Mais Dieu te donne plus de 20 000. Vous voyez? Dieu, c'est un Dieu miraculeux. On ne peut pas calculer comme nous. Nous, on est limité dans nos calculs. On est limité dans nos façons de voir les choses. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est celui qui va au-delà de ce qu'il voit. Il croit, je crois que cette année, j'aurai 20 000. Cette année, j'aurai 50 000 dans mon compte. Mais comment tu auras cela? C'est comme Élisée devant une situation très grave. Il dit aux enfants d'Israël, à l'époque, je pense que c'était à Samarie, si je n'ai pas oublié, il dit, demain vous aurez de quoi manger. Vous savez, le deux serviteurs du roi qui étaient là, il s'est dit, mais non, on n'aura rien. Il a dit, demain vous aurez de quoi manger. Il y avait la famine pendant 7 ans. Les gens mouraient de faim. Et dire que demain, donc dire qu'après des jours, si je n'ai pas oublié, après des jours, bien demain vous aurez de quoi manger. Lui ne croyait pas à ça, les gens ne croyaient pas à ça. L'homme de Dieu a déjà dit, la vision est donnée, et c'est à vous maintenant de posséder cela. Et c'est par là que les gens vont reculer. Est-ce que cet homme n'est pas fou? C'est un Yanzala, l'homme est bloqué et Outa, et qui t'a les colo, il a bien comment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Dieu ne croient pas au miracle. Nous devons commencer par croire au miracle. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui commencent à reculer aussi au miracle. Donc ils ne croient plus au miracle. Ils ont tendance comme si à être crédibles, mais à s'attacher trop à la réalité, à des choses qui se passent aujourd'hui, mais à des choses qui se passent dans leur vie. Maintenant, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, de croire au miracle, de croire que Dieu est miraculeux. Il peut faire des choses impossibles, possibles, des choses qui ne peuvent pas arriver tout de suite là. On peut croire que Dieu va le faire. Parce que la manière qu'on a tracé les choses dans nos vies, ce sont la manière humaine. Vous comprenez? Ce sont des choses humaines, ce sont des choses que les hommes ont fait. Maintenant, quand nous croyons en Dieu, nous croyons à un être supérieur qui est spirituel. Il peut agir au-delà de ce que les hommes ont fait. Les hommes ont tracé nos vies jusque-là. Par mois, je reçois 3 000 $. C'est jusque-là que les hommes ont tracé. Ils ont mis fin à notre finance, ils ont mis fin pas fin, mais ils ont mis limite à notre finance. Vous voyez? La limite du mois est de 3 000 et de 3 500. C'est ça ce que je reçois. C'est ça ce que tu reçois peut-être. Mais Dieu t'a dit non. 3 500, ça c'est les hommes. Mais moi, Dieu, je dis que tu auras 9 000. Qu'est-ce que l'homme va dire? C'est impossible. Croire à Dieu. Dieu vraiment. Nous sommes des petits bien quoi. Ah non, c'est pas possible.
Ça ne va pas avoir ça. C'est déjà comme ça calculé, c'est déjà tout. Vous croyez quoi? Mais Dieu a dit, c'est moi, Dieu qui dit. Là où tu es limité, moi je ne suis pas limité. Là où tu vois des choses, moi je ne vois pas de cette manière-là. Moi Dieu, je vais faire à ta place. Seigneur, est-ce que c'est vrai vraiment? Dieu va donner ça. Nous ne croyons plus à Dieu, mais nous croyons à nous-mêmes, à mes efforts. Les efforts que moi je fournis, c'est 3500. Les efforts de Dieu, c'est pratiquement impossible dans ma vie. Bien sûr que c'est Dieu qui te donne la force. Mais il te dit, lui, il va donner au-delà de ce que toi tu imagines, de ce que toi tu prends. Et Dieu ment. Moi, je n'entre pas dans ces choses-là. Quand tu es limité comme ça, dans ta foi, dans ta façon de voir les choses, c'est-à-dire, c'est fini. C'est fini pour toi. Il ne faut pas croire en Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, attache-toi à sa parole, crois en lui, dis-toi que je peux avoir au-delà de ce que moi je prends chaque mois. Je peux avoir au-delà de ce que peut-être les gens disent de moi. Je peux faire au-delà de ce que les gens disent de moi. Amen. Alors si vous dites que Dieu n'existe pas, là c'est ok, on ne peut pas avoir au-delà. Mais si vous dites que Dieu existe, croyez à ce que Dieu vous dit chaque fois. Croyez à votre intérieur, croyez à la voix de Dieu, croyez à la Bible, croyez à ce que Dieu a fait. Dieu peut le faire aussi à vous. Nous sommes tentés de mettre la parole à côté. Nous sommes tentés d'oublier que nous croyons en Dieu, nous servons Dieu. Si nous utilisons la Bible, par exemple, comme étant seulement un livre normal que nous pouvons lire, nous faisons des erreurs. On ne peut pas utiliser cette parole comme les paroles de tout le monde. Non. Ça, c'est une parole miraculeuse. C'est une parole qui change la vie de personnes. C'est une parole qui fait vivre les gens au-delà de leurs limites. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, les enfants d'Israël ne croyaient pas qu'ils vont posséder Canaan parce que la vie c'était trop dur pour eux dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé quelque part maintenant, lentement, arrivé dans le désert, avant d'entrer en Canaan, les enfants d'Israël étaient tous dans les tombeaux. Et il y avait une génération maintenant qui était née dans le désert, et cette génération née dans le désert, c'est eux qui se disaient, waouh! C'est eux qui se disaient, waouh! Nous allons posséder. C'est eux qui disaient, waouh! Nous allons entrer. C'est eux qui disaient, Dieu est avec nous. On ne va pas mourir dans le désert. Faut te dire, on ne va pas mourir de cette manière. Nous allons posséder. Nous allons y arriver. Nous allons partir. Je vais prendre mon passeport. Je vais posséder mes études. Je vais marcher très haut. Je ne vais pas rester de cette manière. Je vais avoir tout ce que le Seigneur m'a promis. Hey! Ça, j'ai béni très fort le Seigneur. J'ai béni très fort le Seigneur. J'ai béni très fort le Seigneur. Les enfants d'Israël étaient limités en disant que nous n'allons pas posséder. Notre vie est limitée. Dieu était là de regarder la foi de certaines personnes. Les autres disaient, nous allons posséder. Mais ce qui m'étonne, les enfants d'Israël qui étaient sortis dans l'Égypte, ils étaient des grands, des papas, ils avaient vu des miracles, ils avaient écouté la parole de Dieu, ils ont marché avec Moïse, ils avaient marché avec Dieu, et ils savaient tout. Mais c'est eux qui avaient plus d'expérience avec Dieu, c'est eux qui doutaient aussi, qui disaient qu'on ne va pas posséder. Mais les enfants qui sont venus, ils n'avaient pas plus d'expérience, mais ils avaient la foi et le courage de dire, si Dieu avait fait ça, il peut aussi faire ça dans ma vie. Si Dieu avait séparé la mer Rouge, il peut aussi séparer quelque chose qui trouble de ma vie. Si Dieu avait fait ça, il avait béni une telle personne, il peut aussi me bénir. Ils n'avaient pas l'expérience en eux-mêmes qui pouvait leur convaincre que Dieu va agir, mais ils avaient seulement entendu l'histoire des choses que les gens disaient. Cette parole me donne le courage de dire à quelqu'un, peu importe le temps que tu vis, tu vas posséder tes études, tu vas posséder dans ton travail, tu auras l'argent que tu veux, tu vas avancer avec tes études. Cette parole, ce message me dit, va tout droit dans mon cœur pour dire à une personne que malgré les temps, malgré l'âge, tu vas te marier, tu recevras des enfants, malgré les temps,
très difficile, tu vas avancer, tu vas réussir dans la vie et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ce message, bien-aimé, remplit mon cœur en bénissant quelqu'un pour lui dire que tu vas avancer. Toi qui m'écoutes, crie très fort même dans ton cœur, je vais avancer, je vais recevoir, je vais témoigner la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël, nés dans les déserts, ils n'étaient pas découragés. En voyant leur père sortir d'Égypte, tous ces pères restaient au tombeau. Tous ces pères étaient détruits. Ils se disaient, waouh, nos papas avaient l'expérience. Et les grands pasteurs, ces grands pasteurs-là ont l'expérience. Ces grands pasteurs-là est à un tel niveau. Ces grands pasteurs-là est à un tel niveau. Mais il m'a dit ceci, c'est que c'est vrai, moi aussi je ne peux pas avancer, je vais rester dans les tombeaux. Regarde le problème qui est arrivé à ce pasteur-là. C'est arrivé à ce pasteur-là avec son expérience, avec sa manière de faire les choses. Mais moi, je vais posséder. Je vais entrer en Canaan. Moi, je vais réussir. Moi, je vais témoigner la gloire de Dieu. Génération Josué. Je parle des génération Josué qui vient reconstruire une vie. Je parle des générations Josué qui montent plus haut, qui se disent que si mon père avait eu 500 000, ma mère avait 3 000, moi j'aurais plus de 1 million. Je parle à une génération Josué qui ne voit pas sa vie, qui ne voit pas le passé de quelqu'un, le passé d'une maman, le passé d'une famille, qui voit maintenant sa vie avec Dieu, qui se dit que les choses vont changer. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je parle à la génération Josué, les choses vont quoi? Vont changer. Est-ce que moi je peux posséder Canaan? Oh non, tu vois la réalité ici, en Europe, c'est comme ça, quand les choses ça marche comme ça, tu vois. Et, ici les lois ont dit, ici on va faire comme ça, ici les règles c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Surtout surtout mindele ba ko faire douter mon vie. Surtout mindele, o ba priya kamasa la foi baza mingité. La plupart des gens, ils vont te faire voir la réalité, les règles, les choses, et même dans nos familles, ils vont te dire le contraire, ils vont te faire limiter dans toutes les choses. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Dis-toi que les choses vont marcher, les choses vont être bien, ma vie va changer, je vais atteindre un niveau. Cette parole me donne le courage, bien-aimé, d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Ce message me donne la force de dire à un pasteur, à un ministre de Dieu qui a eu tant d'échecs dans sa vie, je vais lui dire que les choses vont changer. Tu ne seras plus la même personne, tu ne seras pas la même personne, mais les gens vont témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Ce message va tout droit dans mon cœur pour dire à une personne, la façon que tu as recommencé, tu as fait très bien, mais recommence avec détermination, avec décision pour dire aux gens, je ne ferai plus comme avant. Maintenant, je fais les choses autrement pour atteindre un niveau élevé. Gloire à Dieu. Génération Josué. Génération Josué. Génération Josué, c'est pas pour minimiser génération de Moïse. C'est pas pour dire que Moïse n'a pas bien fait ceci, Moïse n'a pas bien arrangé ceci. Génération de Josué, c'est pour dire ce que Moïse n'a pas fait, Josué peut le faire. Génération Josué, c'est pour dire ce que la génération de Moïse n'est pas arrivée, là où ils ne sont pas arrivés, nous pouvons arriver et atteindre un niveau. La génération de Josué, c'est une génération qui doit avancer avec force, faire taire des doutes, dire que nous n'avons pas de doutes, mais nous avons la foi en Christ, nous avons confiance en Dieu, que les choses invisibles peuvent devenir visibles. Génération de Josué. Génération Josué. J'aime bien cette génération, j'aime bien leur courage. Ils se sont dit, nous ici, nous allons faire quoi? Avancer. Nous allons posséder. Comment? Avec les mêmes erreurs du Père? Non. Comment?
En cherchant la facilité partout, tout devient gratuit. Non, mais en travaillant dur pour posséder leur destin. Dieu a dit que vous allez partir. Dieu a dit que vous allez arriver. Dieu a dit que tu auras l'argent. Dieu a dit que tu seras béni. Dieu a dit que tu seras un grand joueur de football, de volleyball, je ne sais pas qui. Tout le monde dans le monde, ils vont connaître. Oh, un tel. Oui, si Dieu a dit ça, dit je vais y arriver. Dieu a dit que tu seras une grande chanteuse comme je ne sais pas qui. Comme Rihanna, comme Michael Jackson, comme qui. Dis, oui, je vais avancer. Parce que j'ai des talents. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, les gens disent comment je chante pas bien. C'est les gens qui ont dit. Ce que Dieu a dit finira par naître et apparaître devant les gens. Les gens disent, tu penses quoi si tu fais ça? Tu vois pas que il y a aussi des autres personnes qui ont fait. Toi, tu peux faire autre chose. Je suis convaincu à ça. Dieu m'a dit. Même si ce n'est pas Dieu qui m'a dit, mais comme c'est mes projets, j'ai fait avancer ça devant Dieu, Dieu va agréer cela et il va finir par quoi? Par m'aider. Amen. Les gens vont te dire toujours le contraire. Ils vont te dire ne fais pas ça. Les gens te diront toujours oh non, il faut reculer. Les gens te diront toujours oh tu vois. Mais toi dis ce que je fais. J'irai, je vais avancer et je posséderai cela. Gloire à l'agneau de Dieu. Génération Josué, c'est une génération qui ne tremble pas devant les problèmes. Sinon tu mourras sans posséder tes bénédictions. Sinon tu ne sauras pas atteindre ton Canaan. Génération Josué, où êtes-vous? Génération Josué, où partez-vous? Génération Josué, c'est une génération qui voit des choses positives. Génération Josué, c'est une génération qui ne se dit pas que moi, non! Tu sais, l'année passée, c'était comme ça. L'autre année aussi, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si Dieu agit. Tu vois toujours, quand il dit ça, c'est bien. Tu vois toujours, waouh! Moi, je suis fatigué pour dire aux gens chaque jour, Dieu va faire dans ta vie. Tu veux toujours qu'on te dise comme ça. Toi-même en toi, tu ne peux pas aussi avoir ça que oui, je combats pour ma vie, Dieu va faire. J'avance. Mais tu veux toujours te dire des choses. Oh non, tu vois, Dieu va dire. Donc toi, tu es toujours négatif pour que tu donnes des positivités. Toi, tu es toujours cadre pour qu'on veut mettre un peu de l'eau chaude chez toi chaque fois. Et si on ne met plus, tu restes froid. Tu restes froid pour toujours. Alors moi, de ma manière de voir les choses, c'est autrement. Et encore attaché à la parole de Dieu. Waouh! C'est encore autre chose. Parce que je vois déjà des choses positives. Et la parole me dit, oui, tu as raison. La façon que tu vois, c'est bien. C'est Dieu qui a fait que tu vois les choses de cette manière. Et avance. Je glorifie Dieu parce que j'ai déjà, ma nature, ma façon d'être, c'est déjà comme ça. Et quand je m'attache à la parole de Dieu, je me rends compte que c'est la même chose avec moi. Donc la parole, c'est que la parole dit, c'est que j'ai aussi, je raison. Et j'avance. Mais si moi je serais toujours une personne que je dois attendre, on m'échauffe, on me met-toi debout, et tu fais ça. Mais non, je ne veux pas être une personne comme ça, qu'on vient toujours m'échauffer, on vient toujours me dire mets-toi debout, on vient toujours faut marcher. Mais non, je marche, on me voit déjà marcher. Je me mets debout, je dois faire ça moi-même. Je suis quelqu'un qui bouge. Parce que je crois, parce que je veux, parce que je dois posséder, je n'ai pas le temps. Que les gens viennent toujours me soutenir et me bouger. Non, j'avance, je dis, je suis là. J'ai fait, on me dit, avance. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis très fort ces grands dieux pour ces grands messages. Génération Josué. J'aime la génération Josué. Quand ils se sont mis debout, ils n'ont pas regardé leur père être enterré sans posséder Canaan. J'aime la génération Josué. Quand ils se lèvent, ils ne voient pas, oh non, regardez, ils n'ont pas pu posséder échec sur échec. Non, ils ont regardé la parole de Dieu. Ils ont vu la parole de Dieu. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils se sont dit, ici nous allons avancer. Nous allons posséder. Et ils ont vu rien que la parole de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on va regarder cette parole comme notre force, cette parole comme notre bénédiction, cette parole comme la clé dans nos vies, cette parole comme des ouvertures dans nos vies, cette parole comme notre, que dirais-je, promesse, comme notre terre promise. Ils ont pu posséder parce qu'ils avaient la force, parce qu'ils avaient confiance en Dieu, parce qu'ils croyaient, ils avaient la foi. Ils ne voyaient pas tout ce qui s'est passé tout autour d'eux.
il n'est pas marié, oh, il n'a pas eu d'enfant, oh, il est resté comme ça. Et ils n'ont pas regardé ça. Ils ont regardé la parole de Dieu qui avait dit, vous allez posséder, vous aurez des enfants, vous allez marcher, vous allez atteindre tel et tel niveau. Ils ont regardé cette parole et waouh! Gloire à Dieu. Pour aujourd'hui, je suis déjà à la fin de ce message, je clôture par là. Et le dimanche prochain, nous continuons avec les messages. Mettons-nous debout pour célébrer la gloire de Dieu, pour dire un grand merci à ces dieux qui nous a appelés comme étant des générations Josué. Génération Josué, réveille-toi, mets-toi debout et marche. Allons-y. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.